Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Les affaires éléphants sont donc de retour avec la liste à Jean-Louis Gasset rendue publique il y a 24 heures seulement et avec des absences notables pour affronter le Burundi et le Burkina Faso. Voici donc le sujet du jour. Jean-Louis Gasset a-t-il fait les bons choix pour supplier ses titulaires blessés durant cette trêve internationale? Salut à vous, Martial Gourou. Salut Magat. Salut à vous, San-Séverin. Salut Magat. Monsieur aux chaussettes au bas inédite. Bah oui, c'est la marque de fabrique, la marque déposée. D'accord, c'est bien noté. Messieurs, vos analyses pointueuses nous intéressent. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est le même rituel. Il faudra bien garder ces 10 chiffres et nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, on se rappelle tous de la dernière trêve internationale au mois de septembre 2022 où Jean-Louis Gasset avait donné sa liste depuis la France, du moins avait envoyé donc sa liste via un mail à la Fédération ivoirienne de football pour donc publier sa liste ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et cette fois, le sélectionneur ivoirien est venu spécialement donc, à Abidjan pour donner cette fois-ci sa liste. Et là-dessus, j'ai envie de dire bravo, n'est-ce pas, mon cher Martial Gourou? Bon, en fait, j'ai pas envie de polémiquer. Ah ben oui, mais nous sommes dans une émission en polémique. Jean-Louis Gasset ne s'est pas déplacé spécialement sur Abidjan pour donner sa liste. Il y était pour superviser. Oui, superviser le quoi? match Oui. U23. Ben, tout est prémédité, face non? Au Niger. Oui. Et pour voir s'il pouvait prendre quelques joueurs pour les incorporer dans son effectif. Et c'est pour ça qu'il était là. D'accord. Et pour rappeler l'épisode de septembre, oui. c'est que Gasset était en Europe. Donc il n'a pas jugé utile d'augmenter les dépenses de la fédération. Et surtout que le manager par intérim, le manager général par intérim de la FIF, Herman Cassé, n'était pas en Europe. Donc Gasset jouait le rôle de technicien et en même temps le rôle de manager. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu donner la liste à Abidjan. Mais c'est ce qu'il fallait faire. On a appelé Jean-Louis Gasset pour être le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Oui, mais lorsqu'il y a une urgence et que celui qui devait faire ce travail, vous savez, la nouvelle fédération est en train de se mettre en place. Les choses sont en train d'être placées, donc tout n'est pas en ordre. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Et c'est pour cette raison que le sélectionneur qui était en Europe n'a pas trouvé utile de payer un billet d'avion, venir à 6000 km, donner une liste et pour retourner faire son travail. Donc je crois que ça s'explique. On va revenir dans le monde détail. Oui, ça c'est vrai, on va vous écouter là-dessus. Ouais, bah, je ne veux pas que les choses normales soient prises pour des choses extraordinaires. Oui, d'accord. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui donne sa liste dans un hôtel à Abidjan, bon, c'est ce qui est normal. Il ne faut pas qu'on en fasse... Mais déjà, le fait qu'il soit revenu donner sa liste ici, c'est déjà bien. Hein? Oui, c'est une bonne chose. Mais je veux dire que c'est quelque chose de normal. Donc, normalement, on ne doit même pas en parler. J'ai entendu Marcel tout à l'heure dire que le sélectionneur n'avait pas voulu, en septembre, augmenter... La dépense de la fédération. Mais il parle de quoi? Augmenter quelle dépense? Mais il est là pour ça. Un billet d'avion, c'est ça qui augmente les dépenses de la fédération. Je pense qu'il y a autre chose. Et c'est quoi, autre chose? J'ai pas envie de polémiquer. Oh, bon, d'accord, il me rejoint. Hein. Bon, voilà, pour parler, donc, on parlait de l'importance de la sélection donc, ivoirienne. Et Jean-Louis Gasset, ça veut dire qu'on est beaucoup écouté, hein, San-Séverin. Oui, oui. N'oubliez pas que c'est la 3. Oui. C'est la meilleure chaîne de sport en Côte d'Ivoire. Merci. Donc, quand tout ce qu'on dit ici, c'est écouté. Voilà pourquoi Martial doit faire attention à ce qu'il dit. Maintenant, l'autre question. Ce que je voulais dire. Oui, allons très rapidement. Je suis également de la 3, mais je dis et je reprécise que Jean-Louis Gasset n'est pas venu spécialement pour donner une liste. Il est venu en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait voir les joueurs de l'équipe U23 en situation de jeu à Yamoussoukro. Et il a effectué avec son staff le déplacement à Yamoussoukro. Et c'est pour cette raison que vous l'avez vu là et qu'il a donné la liste hier. Donc voilà la véritable raison. D'accord, ce qui veut dire que s'il n'y avait pas le match de U23, Jean-Louis Gasset ne serait pas venu à Abidjan donner une liste, encore une fois. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Vous savez, le prochain match, les 2 matchs amicaux devaient d'abord se jouer en France. Malheureusement, pour des raisons de visa que la France n'a pas pu accorder aux joueurs burkinabés, les matchs ont été envoyés au Maroc. Mais le Maroc est plus proche de l'Europe que de la Côte d'Ivoire. Donc si Gasset, qui a tout son monde en Europe, Vous ne répondez pas à ma question. Si, je réponds à votre question. Oui. Non. Oui, mais il serait resté là-bas. Voilà. Mais ça change rien. Ah, c'est ce qu'on dit. Ça change rien. C'est normal. D'accord.
Alors, on a vu également, hein, c'est ce qu'on avait demandé, hein, les journalistes étaient vraiment très contents, très heureux de retrouver leur sélectionneur. Ils ont posé des questions vraiment très pertinentes. C'est ça aussi, hein, une conférence de presse d'avant le regroupement. Pour expliquer les choix, beaucoup de personnes ne savaient pas, par exemple, que Kessie était blessé, qu'Etel avait un problème. Il a précisé beaucoup de choses. Je pense que c'est ce qu'on demande aux sélectionneurs. Et comme je le disais tout à l'heure d'entrée, c'est ce qui est normal. Donc, on ne va pas faire tout un... Mais ne pas savoir que Kessie est blessé, ça veut dire que les gens ne suivent pas le football. Kessie, on l'a vu lors de la Ligue des Champions. Il est sorti, il n'a pas terminé le match. Donc, ça veut dire que tout le monde savait que Kessie ne pouvait pas être là pour ce regroupement. Mais quelqu'un pourrait se trouver dans une zone également où il n'y a pas de télévision, où il n'y a pas d'Internet également. Hein. Okay, c'est impossible. C'est impossible. Il y a de l'Internet, mon cher Séverin. C'est possible. Alors donc, venons-en à cette liste de Jean-Louis Gasset, qu'il a donné, donc, il a rendu public hier, hein, effectivement, dans un hôtel de la place près de l'aéroport. Écoutons donc le sélectionneur Jean-Louis Gasset. Trois gardiens de but, Fofana Issa, Sangaré Badra et Tapé. 8 défenseurs, Aurier Serge, Deli Simon, Diomandé Sinali, Doumbia Soulé, Conan Gislin, Kosonou Odilon, Singo Wilfried et Sila Abakar. 5 milieux, Awolou Jean-Eudes, Fofana Seko, Bamin Jean-Philippe, Sangaré Ibrahim, Seri Jean-Michel. Et 8 attaquants, Fofana Datro, Gradel Maxalin, Konaté Karim, Kwame Christian, Kouassi Jean-Evra, Crasso Jean-Philippe, Pépé Nicolas et Zaha Wilfried. J'aimerais donner des nouvelles des joueurs qui sont absents pour blessure et qui auraient été sûrement dans cette liste, outre le cas de Sébastien Haller, à qui nous souhaitons beaucoup de force et de courage, mais les nouvelles sont rassurantes. Il a remis les baskets, on languit qui rechausse les chaussures de footballeur. Force à lui. Franck Kessié s'est fait un claquage mercredi avec le Barça, donc il est indisponible. Eric Bailly a ressenti une douleur dans le match de Champions League avec l'OM. Il est arrêté aussi. Et Max Cornet a un problème au mollet qui l'empêche de jouer avec son club. Voilà pour les grands absents. Clair, hein? Donc Jean-Luc Gasset qui donne donc la liste de ces joueurs sélectionnés pour la trêve du mois de novembre. Aussi également, hein, il a donné les raisons sur les cas d'absence en ce qui concerne les joueurs Eric Bailly, Franck Kessié et autres Maxwell Cornet. Messieurs, avant de venir dans le moins de détails hein, sur les cas de blessure et bien sûr également hein, ceux qu'il a appelés pour pallier l'absence de ces joueurs, nous allons parler quand même de cette liste-là dans les moindres détails en visuel. D'abord, déjà, pour les gardiens de but, donc 3 gardiens, comme il est donc de coutume, Sangaré Badra Ali, donc de Choukoukoume United en Afrique du Sud, Eliezer Tapé, qui chasse donc aux Folies de la SEC, si on peut rappeler ainsi, et puis Fofana Inza de Al Hilal du Soudan. Fofana Issa, voilà, tant pour moi, de Al Hilal du Soudan. Commentaire là-dessus? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe avec les gardiens en Côte d'Ivoire. Comment ça? Ben, attends, Sangaré, ok, numéro 1. Les U23 ont joué avec 2 gardiens. Fofana Issa au Niger et puis Koné Mohamed ici à Abidjan. À Abidjan. Mais attends, pourquoi on ne le rappelle pas
on nous envoie taper Ira. Mais attends, taper Ira a signé en Éthiopie d'un club, on n'a même pas ses statistiques. Non. Il ne joue pas encore en Éthiopie, c'est ce que vous voulez dire? Mais attends, on est en train de préparer la CAN à domicile. Et on est en train de s'amuser avec les gardiens. À un moment, il faut qu'on arrête ça. Mais il était du dernier regroupement, suite au forfait de il y avait des forfaits. Oui. Mais tant qu'à faire, donc on nous ramène Cissé Abdoul Karim, parce qu'il joue à Venda aussi en Afrique du Sud. Vous avez dit qu'on prépare l'avenir. Cissé Abdoul Karim, il a 35 ans et il est tapé, il est encore tout jeune. Tant qu'à faire les mêmes choses qu'on ramène Cissé. Ben, allons-y, mon cher je pense Marcel Gourou. On ne va pas pavoiser sur le choix des gardiens de but. Ah oui, clairement? Oui, ça c'est clair. Et ces gardiens de but qui viennent de citer, ils font tous partie d'une short list de 50 des 50 joueurs présélectionnés à l'époque. Donc, la dernière fois, Tapé Ira n'était pas sur la liste, mais il a dû remplacer un des gardiens qui avait été retenu, Folie et chose. Issa Fofana. Voilà, Issa Fofana, mais qui malheureusement n'ont pas pu arriver. Pour des problèmes administratifs, oui. Il a quand même participé à ce regroupement, il était présent. L'entraîneur a dû le voir en situation de jeu, à l'entraînement. Donc peut-être qu'il pense que, en le voyant, certainement qu'il a quelque chose. Mais vous savez qu'on ne construit pas une sélection avec des peut-être aussi également Marcel Gourou. Moi, je le dis parce que l'entraîneur ne l'a pas affirmé. D'accord. Je pense sur moi. Il y a un fait, c'est qu'il était c'est une hypothèse que vous émettez. De septembre. D'accord. Donc, ce sont des hypothèses. Et comme il était présent au regroupement de septembre, et il y a certains qui n'y étaient pas, donc je pense que comme il l'a vu à l'entraînement, il a dû trouver qu'il avait quelque chose de bon. Et c'est pour cette raison qu'il le reconduit. Mais comme il le dit, sans Séverin. Ce que j'ai dit, c'est assez clair, Magath. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gardiens qu'on a déjà vus en situation de jeu. Oui. Tapé a fait la CAN et tout ça. Il a fait les Jeux Olympiques. Il est sorti de la liste. Dernièrement, il a été rappelé de toute urgence. Et il est très bon sur la séance de tir au but. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a envie de construire quelque chose. Je pense que derrière Badra Ali, il faut nous mettre les deux jeunes. C'est de la contradiction que vous vous donnez à vous-même, mon cher Sans Séverin. Non, pas du tout. Construire quelque chose, c'est construire l'avenir. Je dis, oui? Soit on nous met toujours les deux jeunes dans la liste, ou alors on nous ramène Cissé. Tapé Ira, quand il n'était pas dans la liste de septembre, ça veut dire que le sélectionneur ne compte pas sur lui. C'est assez clair. Non, il est venu par défaut après. Voilà, il est venu par défaut. Donc aujourd'hui, on ne va pas vouloir forcément faire taper encore un gardien numéro 2 ou bien dans la on l'a déjà vu en situation. Aujourd'hui, oui. Issa Fofana, oui, avec le nombre de clean sheets qu'il a eu ici, et puis ensuite à Al Hilal. Je pense que voilà des jeunes sur lesquels on doit miser. Issa Fofana, meilleur gardien la semaine dernière en Ligue 1. La dernière fois, j'ai même été estomaqué d'entendre le sélectionneur dire qu'il attend Gboo. En juin, s'il revient, la porte est ouverte. Bon, franchement, à quel moment est-ce qu'on va construire sur la durée en Côte d'Ivoire? On revient là-dessus après. Allons-y. En fait, ce que je voulais dire, il y a une continuité dans le travail. Il y a eu un regroupement en septembre. Oui. Il a fait partie des gardiens qui étaient là. Les autres n'ont pas. On sait comment il est arrivé. On sait comment il est arrivé après. Non, mais c'est quand même. Ça, c'est plus la parole. Allons-y, oui. Il était de la sélection. Exactement, oui. Donc le fait qu'on ne l'appelle pas, ça ne veut pas dire que la porte lui est fermée. Oui, ça on le sait. Donc, il est allé. Il a travaillé pendant un temps. L'entraîneur pense qu'il veut faire dans la continuité. Il le rappelle. Et ça, c'est pas moment. Le jeune Issa, c'est vrai, il a fait toutes ses classes. Il a prouvé au niveau de toutes les équipes de jeunes, U17, U20, tout dernièrement U23, parce qu'il a arrêté un pénalty au Niger. Mais je crois que c'est quelqu'un de promoteur. Mais pour l'instant, en équipe nationale, le gardien de U23, c'est ce qui a été décidé au niveau de la cellule des gardiens de but, que le gardien de U23 doit être le troisième gardien de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y en a deux. Donc voilà ce qui se passe. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas en faire une affaire. Il ne faut pas faire tout un plat. Hein? Oui, c'est les mêmes qui vont, qui reviennent. Et l'entraîneur, celui qui est au cœur du travail, celui qui est en train de bâtir une sélection, trouve que c'est Ira Tapé qu'il veut. Mais on ne peut pas se plaindre pour ça. Alors, mon cher Sans Séverin, surtout que l'ami Mokone a pris un but également face au Niger qui a coûté l'élimination à la sélection ivoirienne. Peut-être que, voilà, c'est un parti... Ça peut t'expliquer. Hein. Ouais, ça allez, peut être joué, mais bon. On passe aux défenseurs. Voilà. Ils sont 8 qui ont été appelés par Jean-Louis Gasset. Et là, pour le coup, c'est la continuité. Il n'y a pas eu de changement. Voilà, ils sont tous là. Peut-être que si Eric Bailly était en forme, il allait revenir.
Mais il a été également blessé. Alors donc Serge Aurier, Wilfried Senghor, Diomandé Sinali, Kosonou Odilon, Deli Simon, Sila Abaka, Konan Gislan, Doumbia Suleiman. Voici donc nos défenseurs. Là-dessus de tout ce que vous avez cité, oui. Sila Abaka, Oui. FC Bruges en Belgique, Oui. il joue. Il est titulaire. Et il prouve. Il prouve. Mais Deli, 0 match. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que Jean-Louis Gasset est en train de nous créer encore des fonctionnaires au niveau de la sélection nationale? Il y avait des fonctionnaires avant? Mais oui, il y en a. D'accord. Il y en a qui font les divas et qui sont toujours sur les listes. Bailly, lui, je n'ai pas envie de parler de son cas. Depuis la CAN qu'on a remportée, il n'a pas aligné 3-4 matchs. Mais il y a un véritable problème. Mais Bailly n'est pas là, on ne parle plus de lui, il est blessé. Aurier. Donc parlons des présents. Vous nous ramenez Aurier. À cause de quoi? Parce qu'il a joué quelques bouts de match avec Nottingham Forest. Ah non, non, là je suis pas d'accord avec vous, mon cher Sansevérien. Non seulement sur le capitaine de la sélection, Aurier a fait un match époustouflant face à Liverpool. D'ailleurs, ils ont battu Liverpool 1-0. Il était vraiment énormissime, Serge Aurier. Et on parle de la première ligue, mon cher Sansevérien. Donc oui, là-dessus, ça peut s'expliquer. Bagat, est-ce qu'un match suffit? Oui. Est-ce qu'un match suffit pour ramener quelqu'un en sélection? Mais vous avez dit... Bon, Aurier, lui, on le comprend. Hein. Il n'avait même pas de match dans les jambes. Il était là. Donc bon. J'en viens à vous. Allons-y, on va prendre l'avis quand même de Martial Gourou. Jean-Louis Gasset est en train de créer des fonctionnaires. Il faut qu'on arrête ça. Monsieur Sansevérien, vous aurez la parole tout à l'heure. Allons-y. Oui. Quand on parle de... Il a un temps de jeu, il n'a pas de temps de jeu. Moi, je pense que c'est un faux débat. C'est un débat d'arrière-garde. On a vu ici, c'est Wilfried Senghor qui était très attendu, qui était même demandé, réclamé par tout le monde. On l'a aligné. Mais pourquoi vous partez faire une fixation sur Wilfried Senghor? D'accord, c'est votre exemple. D'accord, allons-y. D'accord, allons-y. D'accord. C'est pour dire que oui. Les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu ne sont pas forcément de mauvais joueurs. D'accord. Ça peut arriver. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est un moment difficile. Donc, je vais donner un exemple. Je dis Wilfried Senghor, qui joue à Torino, qui est titulaire à part entière, qui est quand même un joueur qui est attendu, qui est réclamé. On l'a vu lors de la finale FIFA du mois de septembre. Il a été aligné avant Aurier. Mais il a été en deçà des attentes. Et Serge Aurier, qui n'avait pas de temps de jeu, on a vu a donné a fait une meilleure prestation que celui qui était titulaire en club. D'accord. On l'a vu. Maintenant, c'est qu'il faut rechercher l'essentiel. On est quoi? là pour des matchs amicaux. Oui. L'équipe de Côte d'Ivoire, il y a Bailly qui est blessé. Parce que c'est la même chose, hein, comme on le dit. Ils sont nombreux qui disent que Bailly, il a des moments d'inattention, il a des moments où il est perdu. C'est vrai. Mais le Bailly, qui a des moments d'inattention, personnellement, vous allez m'excuser, mais je le trouve vraiment assez bon par rapport à des jeunes qui, on a annoncé, mais qui sont venus, on les a vus là, lors mais ça, c'est le cas, lors de la fenêtre de septembre. Vous parlez... Qui sont ces... Non, je vais même pas... D'accord. Non, je peux le dire, Odilon Kosonou, ça ne me gêne pas. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a vu, il n'a pas été assez brillant. Maintenant, c'est qu'il faut... À quel niveau? Non, je vais dire, tu ne vas pas me demander tout ça. Oui, mais non, subjectif. Non, c'est pas subjectif. Mon cher Sansevérien, je n'ai pas envie de récréer le match. À quel niveau il n'a pas été... Non, vous n'avez pas dévié la question. Non. À quel niveau ce garçon n'a pas été... votre question. Je ne sais pas pourquoi vous la posez. Je dis Odilon Kosonou, tous les Ivoiriens nous regardent. Ils savent que lorsqu'on l'appelle pour la fenêtre de septembre, il n'a pas été bon. À quel niveau il n'a pas été bon? Expliquez. Mais il y a des sorties, il y a l'entente entre lui. Parce qu'il a, pour le match face au Togo, il a fait le système 3, 3-5-2 avec 3 défenseurs derrière. Ça, c'est clair. Mais il n'était pas le seul fautif, parce que c'est le but qu'on a pris. Mais au moins, si tu reconnais que ce que j'ai dit n'est pas faux. Même si non, c'est la défense qui a pris le but. Maintenant, ce que je veux avançons. Quand on prend la paire, Odilon, Deli, oui. C'est pas tellement... Ils n'ont pas donné ce qu'on attendait. Quand on prend l'autre paire aussi, Diomandé et Kosonou, ce qu'on attendait, ce n'était pas tellement... Diomandé revenant de blessure. Aujourd'hui, ce que je veux dire, au niveau de la défense, l'entraîneur est en train de rechercher une complémentarité, une certaine stabilité. Donc, il n'a pas encore trouvé. Au niveau de son axe, non, il n'a pas encore trouvé. Maintenant, au niveau des latéraux, nous sommes au niveau des défenseurs. Oui, allons-y. Au niveau des latéraux, je pense qu'avec Wilfried Senghor, même s'il n'a pas été brillant lors de la fenêtre de septembre, et Aurier, je pense qu'il y a une doublure maintenant. Parce qu'à ce niveau, Aurier était seul. Maintenant, avec le retour de Senghor, il y a une doublure. Maintenant, du côté droit, je pense que... Gauche maintenant, Ghislain Conan. Ghislain Conan et...
Voilà. Doumbia Souleymane, qui a été très bon d'ailleurs, qui a été buteur. Je pense que c'est un bon doublure. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau de la défense. D'accord. Aujourd'hui, Magat, je pense qu'aujourd'hui, le seul taulier de la défense, je pense que c'est Deli. En plus du gardien. Et vous allez vous faire Harakiri. Vous avez dit, vous ne savez pas ce qu'il fait sur cette liste, alors qu'il a été très bon à son expérience. La sélection est réservée aux joueurs en forme du moment. Oui. Gassé nous a donné des explications. Il ramène certains en sélection, même s'ils ne jouent pas, parce qu'il compte sur eux, parce qu'il a envie de... Mais aujourd'hui, comme je le répète, on va en 2024 pour jouer notre CAN. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue de compter sur des trentenaires ou alors on aligne des jeunes pour les faire monter en puissance jusqu'à notre CAN? C'est la question que je me pose. Et belle question. Je dit, c'est même pas juste. Terminons rapidement, avançons. En matière de foot, on ne fait pas une équipe. Il n'y a pas de génération spontanée. Une équipe, c'est un tout. Des gens partent d'une génération, ils évoluent au fur et à mesure, on injecte du sang neuf dans la sélection. On ne peut pas prôner ici pour dire que tout ce qui est un peu cadre, ancien, on doit les enlever pour faire une équipe de jeunes. L'expérience, c'est pas ce qu'il dit également. Je dis l'expérience est quand même quelque chose d'assez déterminant dans une équipe de football. Sinon, pour vous rassurer, messieurs, Odilon Kosonou, Sila Baka, Sadjourier sont les meilleurs défenseurs du moment actuellement. Dans cette sélection ivoirienne, on l'a vu en Ligue des Champions et en championnat. Tout à fait. Pour ces différents joueurs. Avec Sila. Passons au milieu de terrain. Alors, Sangaré Ibrahim, il est toujours là. Fofana Seko, votre ami. Jean Bamé, voilà. Et puis, Seri-Jean Mikaël. Vous avez remarqué que Franck Kessié a manqué. Il a été donc remplacé par Jean-Eudes Eoulou, donc de Racing Club de Strasbourg. Rapidement, on passe là-dessus avant de venir épiloguer sur la présence de Jean Eoulou. Oui. Je pense que Gassé a trouvé son milieu de terrain. Je le dis sincèrement. Avec ses 5 Bamé, Seko oui. Et Sangaré. Il a trouvé son... Si Kessie était là, bon, il allait avoir peut-être... il allait essayer de jouer un peu. Mais là, je pense qu'il a trouvé son milieu de terrain. C'est le seul compartiment où la Côte d'Ivoire n'a pas de problème actuellement. Donc là, chapeau à Gassé. C'est nouveau ça, hein. Je vous donne 10 sur 10 là-dessus. Parlant de milieu, je pense que c'est les mêmes, hein, à l'exception du jeune qu'on vient d'appeler. Mais ça te plaît qu'on ait donné quand même les clés à Seko, là? Non, mais moi, je n'ai jamais dit que Seko était un mauvais joueur. C'est pas la question du jour, c'est pas vous poser la question aussi également. Marcel Goro, vous ne répondez pas à cette question. Avançons. Revenons au milieu de terrain. Vous ne répondez pas à cette question. Au milieu de terrain, je pense que c'est pratiquement les mêmes. On a Seri Mikaël, qui est un bon récupérateur, qui est un bon passeur. D'accord. On a Ibrahim Sangaré, qui se projette vers l'avant. On a Seko Fofana, qui est un créateur. Et donc, je crois qu'on vient d'ajouter le jeune, qui est un bon numéro. On va revenir là-dessus, qui fait l'objet de notre débat d'ailleurs. Alors, pour terminer, au niveau donc, des attaquants, c'est 8 également. Hein. Ils sont 8. Donc, Nicolas Pépé, il est toujours là. Jean-Kwasi Ivra, Mars-Alain Gradel, Wilfried Zahar, Kwame Christian, Datro Fofana David et Jean-Philippe Crasso. Maintenant, Konaté Karim, vous avez remarqué, qui est sur cette liste avec Datro Fofana. Ce qui nous amène effectivement à notre débat. Jean-Luc Gassé a-t-il fait les bons choix pour supplier ses titulaires durant cette trêve de novembre? Alors, au niveau des blessés, on parlait donc d'Eric Bailly, on a fini depuis le sur la défense. On va parler du milieu de terrain. L'ami Jean-Eudes Eoulou, oui, qui remplace donc Franck Kessié. Est-ce le bon choix qu'il fallait faire là en ce moment pour Jean-Luc Gassé, sans Séverin? Pour Eoulou, avec ce que je vois présentement à Strasbourg, je pense que son retour est salutaire. Rappelez-vous qu'il y a très longtemps qu'il n'est pas venu en sélection. Depuis le mois de mars 2018, avec Camara. Extrêmement long. Et le travail de fond que son coach fait à Strasbourg actuellement l'a ramené. Il était un peu en perdition à Monaco et tout ça. Mais là, je pense qu'il revient bien. Et ça va nous faire du bien aussi au milieu de terrain. Ben vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que c'était le bon choix à faire à ce moment-là? Oui. Pour maintenant, là, je pense que là, on peut tirer le chapeau à Gassé une fois de plus. Parce que là, il a fait vraiment un bon choix. C'est vrai, on a beaucoup de milieux de terrain. Mais là, Eoulou, il est en forme présentement. C'est le cas pour vous? Bon, moi, je pense que c'est un bon choix. Parce que, vous savez, quand les titulaires ne sont pas là, les 4 ne sont pas là, il faut bien que l'équipe de Côte d'Ivoire existe, continue de jouer au football. Donc, c'est de façon naturelle. Il faut injecter, il faut trouver de nouveaux joueurs qui vont remplacer ceux qui sont défectueux et ceux qui ne sont pas là. Donc, je crois que c'est un bon joueur.
c'est un bon gaucher. Il a une belle patte gauche. Et c'est un bon numéro 6. Oui. Et je crois que pour ce qu'on voit avec son club Strasbourg, je crois qu'il peut apporter un plus à cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais là, ce que je voulais rappeler, c'est qu'au niveau du milieu de terrain, vous savez, Jean-Luc Gasset, il a caché son jeu. Mais à quel niveau? Découvrir ça. D'accord. En réalité, son schéma préférentiel, c'est le 4-4-2. Mais il 4-4-2 en plat ou en losange? Bon, 4-4-2. Mais ce qui pose problème, c'est qu'il n'a pas de joueurs, les profils pour animer ce schéma-là. C'est pourquoi il préfère le 4-3-3. Donc aujourd'hui... Sur 50 joueurs présélectionnés, donc, à dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de joyaux, il n'y a pas de joueurs pour animer ce système-là. Oui, sur 50 joueurs. Ça peut arriver. C'est incroyable. Vous avez Seko Fofana qui est là. Non, attendez. Prenez nos milieux qui sont là. Ceux qu'on cite tout le temps, qui reviennent, les 5. Oui. En dehors de Aoulou, si Aoulou n'était pas là, il y a ils ont pratiquement la même façon de jouer. Oui, mais ça, au sélectionneur, d'aller chercher un profil différent. Ça peut arriver. Vous savez, les joueurs ne naissent pas comme ça. Est-ce nihilo? L'entraîneur peut avoir besoin d'un type de joueur et puis ne pas trouver ce type-là. C'est ce qu'on dit. On dit qu'on a. Mais il ne crée pas les joueurs. Côte d'Ivoire. Il ne crée pas les joueurs, monsieur. Il ne crée pas les joueurs. Il fait avec ce qu'il a. Mais on va s'écouter, s'il vous plaît. Il va animer et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas animer ce schéma, mais il ne va pas les chercher ailleurs. Il n'ira pas au Brésil. Aujourd'hui, je pense que devant la défense, en sentinelle, vous pouvez mettre Sangaré, vous pouvez mettre Balmain. Dans un schéma à 4-3-3, c'est quand même peut être la pointe du losange. Donc, il n'y a pas de problème. On a tellement une large palette de joueurs aujourd'hui au milieu de terrain que je ne m'inquiète pour rien. Kessié peut jouer un milieu offensif. Exactement. Il peut jouer relayeur. Je veux dire, on a des joueurs interchangeables. Je pense que c'est ce qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le milieu de terrain est notre force. Mais laissez-moi, s'il vous plaît, mon cher Marcel Gourou, vous permettez qu'on rappelle le numéro de téléphone quand même à ceux qui nous suivent actuellement. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. C'est le moment maintenant d'interagir avec nous sur ce sujet. Alors, vous parliez de Jean-Eudes Aoulou qui serait le très bon remplaçant à Franck Kessié. Cette saison, il a joué donc 11 matchs. Et 6 fois en tant que titulaire, c'est vrai, il a 2 sélections avec Camara. Mais c'est un garçon également qui n'est pas titulaire dans son club comme Franck Kessié. Donc, c'est pareil au même. Oui, mais ce que je voulais dire, ce jeune garçon, vous savez, il a quand même une habitude de sélection. Il a fait pratiquement... 2 sélections, mon cher Marcel Gourou. Il a fait la sélection des jeunes. Oui, des jeunes, oui. U17, oui. Il a joué la CAN U17 en 2011 au Rwanda. Il a joué le mondial U17 en 2011 au Mexique. Oui. Il allait dans la catégorie des U23. Donc, c'est quand même quelqu'un qui connaît les arcanes des sélections nationales. D'accord. Donc, je pense mais pourquoi depuis là, il ne venait pas en sélection? Non, mais ça dépend du moment. Pourquoi c'est Gasset aujourd'hui qui allait le chercher? Peut-être que le prédécesseur de Gasset a pensé que peut-être qu'il ne rentrait pas dans le style de jeu qu'il voulait donner à la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça revient à chaque entraîneur d'imprimer sa marque à une équipe et il choisit les joueurs qu'il veut pour le faire. Pour le faire, effectivement. Allez, notre premier appelant, Monsieur Chantre Okniel. Oui, un habitué désormais de l'heure des catcheurs. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, Magat et le plateau. Bonjour. Monsieur, vous êtes salué. Alors, la question du jour, Jean-Luc Gasset a-t-il fait les bons choix pour supplier donc ses titulaires blessés durant ce mois de novembre? Ben, moi, je pense que le choix de Jean-Luc Gasset n'est pas mal. Voilà, les choix ne sont pas mal parce que, comme on appelle, quand tu regardes un peu sa sélection, déjà ce qui me plaît chez Gasset, c'est que c'est un sénateur qui était dans l'équipe à un moment où ils étaient intouchables, se voit un peu menacé. Je parle de M. Serge Aurier qui a une babichette bien peignée. Un moment qui n'était pas intouchable, qui était aujourd'hui avec Osengo. Aurier n'a jamais dit qu'il était intouchable, mon cher Okniel. Mais allons-y, avançons. C'est qu'on voyait un moment. On voyait un moment où il y a des joueurs même qui ne jouaient pas, qui n'étaient pas titulaires dans les clubs, qui venaient. J'ai écouté la conférence de presse de M. Jean-Luc Gasset qui a expliqué pourquoi Maxwell Koné n'est pas venu. Mais est-ce que Koné était blessé? Non. Mais on a vu ici, avec Patrice Beaumet, où il y a certains joueurs même qui étaient blessés, qui étaient sur la liste. Moi, c'est ce qui me plaît chez Gasset actuellement. Donc, je pense que les joueurs qu'il a sélectionnés, comme c'est des matchs tests avec Burundi et le Burkina, je pense qu'il continue d'ouvrir la liste, c'est bon. Au fur et à mesure, il va nous faire encore découvrir d'autres joueurs. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal parce que la Côte d'Ivoire a une très belle brochette de joueurs.
Donc, félicitations à Gassé. Mais ce qui me fait un peu mal, c'est qu'il n'y a pas un joueur local. Voilà, dans cette liste, au niveau de la tête, j'ai fait un clin d'œil à un jeune comme Atoula Kwasi ou Zungrana Mohamed dans le milieu. Un joueur local, hein. Mais Atoula était avec la sélection donc Espoir. Ouais, tout Ma foi, ils ont été éliminés malheureusement. Voilà, merci. Hein. Merci beaucoup, Chantre Okniel, qui nous appelle donc d'Adiaké. Donc, on parlait hein, de la comparaison avec Jean-Eudes et Franck Essier. Je disais que c'était pareil au même parce que Franck Essier également n'est plus titulaire indiscutable, surtout lorsqu'il est arrivé au FC Barcelone. Oui, mais je pense que Aoulou, Gassé ne l'appelle pas forcément pour être titulaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Gassé a trouvé son milieu de terrain. Ça, je ne pense pas que ça va beaucoup bouger. Mais je dis que Aoulou, quand même, pour la forme du moment, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Peut-être qu'on pouvait appeler un joueur comme Sengoné, tout cet état de Al Hilal. Sengoné Claude. Voilà, Sengoné qui était à la SEC et tout ça. Qui a été un bon choix aussi également. Voilà, un bon choix aussi, mais je pense qu'Aoulou, on peut faire avec quand même. D'accord. Aoulou, son abattage physique, c'est un joueur vraiment très construit dans le milieu de terrain. Oui, mais moi, je crois que c'est un bon choix. Vous savez, il a dit tout à l'heure que Gassé avait trouvé son milieu de terrain. Ce n'est pas seulement vrai pour le milieu de terrain. Gassé connaît sa base. Il connaît son équipe. Des gens qui sont des habitués, et depuis 2 ans qui viennent en sélection, qui sont expérimentés. Et il a cette base. Maintenant, il est en train de construire une équipe pour 2024, pour la CAN. Donc, il donne la chance, lors des matchs amicaux, à tout un chacun de voir des joueurs en situation de jeu pour voir quels sont ceux qui peuvent apporter un plus et surtout pour se donner la conscience qu'il ne s'est pas trompé de choix. Donc je crois que ça va continuer jusqu'à la fenêtre qui va arriver après, je crois, jusqu'en mars. Jusqu'au mois de mars 2023. 2023. Oui. Je pense qu'à partir de là, Gassé va arrêter définitivement un groupe avec lequel il va travailler pour attaquer la CAN. Allez, nous avons donc un autre appelant, monsieur Ewi Kofi, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Appelez d'Abidjan à Bobo. D'accord, vous appelez d'Abobo. Alors, Jean-Luc Gassé a-t-il fait les bons choix pour supplier donc ses titulaires blessés durant cette trêve du mois de novembre? Oui, à mon avis, je pense qu'il a fait des bons choix. D'accord. La colonne n'était pas de l'équipe déjà là. Il n'y a pas d'autres joueurs qu'il a oubliés, par exemple? Non, c'est bon, c'est déjà bon. Mais moi, mon regret, c'est un peu les joueurs locaux. Là. Il devait penser au moins aux joueurs locaux qui évoluent sur le continent africain. Comme Foussé Goubali, toujours un bon milieu, mais il n'a jamais été appelé. Attention, un joueur qui évolue sur le continent africain, ce n'est pas un local, là, il est, Pas du tout. il est hors du pays. On peut le considérer comme un professionnel aussi. Hein. Ouais, Non, oui, c'est un professionnel, professionnel. c'est pas comme un professionnel. Voilà. Mais il peut venir. Ça dépend dans quel championnat on se trouve. Allons-y, mon cher Kofi Ewi. Donc, c'est un bon joueur, il devait être là aussi. D'accord. Tout ça, on n'a pas vu, mais ce que nous retient, c'est que la liste est déjà bonne. La colonne de l'équipe est déjà présente, donc nous, on est satisfaits. Il n'y a pas quelqu'un qui manque. Il n'y a pas un pédigré qui est caché quelque part, non? Un joueur de pédigré, non? Non, c'est bon comme ça. Il a sélectionné les formes du moment. Ils sont en forme du moment. Là, nous sommes satisfaits pour ça. Donc, il n'y a pas de sujet à ce sujet. Merci beaucoup, cher ami, qui nous appelle donc d'Abobo. Alors, on aurait dû aussi également, hein, pourquoi pas, rappeler Paul Edgar, mon cher Sansé. Je pense qu'à Koukou, il n'a pas véritablement pris ses marques en sélection. En général, quand ça se passe comme ça, les gens préfèrent utiliser d'autres joueurs. Gassé, c'est vrai, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas appelé tout ce qu'il fallait. Le monsieur qui vient d'appeler parlait par exemple de Fousseni Koulibaly, Oui. qui est un professionnel mais qui évolue en Tunisie. Il connaît la sélection aussi. Je pense qu'on ne va pas épiloguer sur ça, mais je veux dire que ce soit Aoulou, que ce soit Fousseni, ce sont des joueurs interchangeables. Moi, dans la mesure où les joueurs sont interchangeables, avec un nivellement au niveau du talent, moi, il n'y a pas de problème. Là-dessus. Bon, alors, on va donc attaquer l'autre point. Également, c'est l'attaque ivoirienne. On le disait, hein, avec alors, notre ami Kanga Wilfried, du Hertha Berlin. Qui sort de la liste. Qui sort de la liste. Marcel Cornet pour cause de blessure également. Alors, Datro, parlons-en. Est-ce le bon choix en ce moment-là pour remplacer Kanga Wilfried? Oui, un joueur formé à Abidjan City, une équipe fabuleuse et qui marche sur l'eau actuellement. À Molde, en Norvège. En Norvège, on l'appelle le nouveau Haaland. Il marque des buts d'Orena de surface, effectivement. Absolument. Il en est à 13 buts en 22 matchs. Je pense que c'est l'attaquant le plus prolifique des éléphants. Au moment où on est en train de parler, il y a lui, il y a Konaté Karim. Mais c'est vrai que c'est la jeunesse, mais c'est une jeunesse triomphante.
Une jeunesse triomphante. Sur ce, on prend la direction de Diokoué, retrouver M. Sana. Salut à vous et bienvenue. Alors la question, Jean-Luc Gasset a-t-il fait les bons choix pour supplier donc ses titulaires durant cette trêve du mois de novembre? Oui, pour moi, il a fait les bons choix. Mais bon, moi, je voulais qu'il apporte un peu du sang neuf dans le groupe, quoi. À quel niveau? À quel niveau? Apparemment, là, au niveau défensif, il y a le jeune Koulibaly Souleymane qui est en train de monter en puissance, qui est aujourd'hui le capitaine de U23. Oui. Voilà. Maintenant, en dehors de cela, bon, il y a Konaté Karim qui est toujours en forme, et puis il y a Mohamed Zoumrana aussi qu'on peut apporter aussi, et parce que c'est un petit qui est vraiment engagé, qui a de la fougue. Voilà. Donc là-dessus, pour vous, il n'a pas fait tout à fait les bons choix pour pallier l'absence des joueurs blessés. Là-dessus, hein? Oui, bon, pour moi, non, il a fait des bons choix, mais parce que Aoulou, par exemple, il pense qu'il en perd de vitesse depuis quelques années, mais peut-être maintenant, peut-être qu'à Strasbourg, peut-être qu'il remonte un peu la pente, un peu, mais je pense que pour moi, des joueurs comme Zoumrana qui jouent presque tous les matchs, et voilà, avec Koulibaly seulement qui sont beaucoup actifs dans nos championnats, moi, je pense qu'il faut leur donner la chance. Voilà, ils sont aussi tous les fronts et la compétition africaine, donc il faut leur donner la chance aussi de s'exprimer, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, cher ami Zana. Le message est passé. Les gens Gasset qui nous suivent chaque fois, hein, parce qu'il a pris bonne note là-dessus. Alors donc, on parlait toujours de notre ami Datro Fofana David, l'ancien de l'AFAD, qui avait été appelé en sélection à l'époque de Patrice Baumel. Oui, avec Nguessan Jean. Voilà. Ça vous rappelez. Alors, qui était au RCA, qui est maintenant en France. En France. Alors là-dessus, donc son retour, ça va le faire un bien fou au garçon, hein, parce qu'il n'attendait que ça. Vous savez qu'il y a un grand chantier au niveau de l'attaque ivoirienne, et c'est là que se situe le gros souci. Aujourd'hui, Gasset est en train de voir qui pour remplacer à l'heure. Parce que c'est un constat, hein, ce n'est pas seulement au niveau de l'équipe A, mais toutes les équipes, même les clubs ivoiriens, ont un problème de finisseur. Donc, je pense que c'est un jeune promoteur. Et vous savez pourquoi on le compare à Erling Haaland? Parce qu'il a joué dans le même club. Il joue dans le même club où est passé Haaland de 2017 à 2019, à Molde FK. Donc, c'est une équipe norvégienne. Donc, je crois que c'est un joueur qui est promoteur. Et même, Jean-Luc Gasset l'a dit. Il dit, mais il a marqué 13 buts. Et c'est quelqu'un quand même qui est très à droite devant les buts. Donc, naturellement, je lui fais appel pour voir ce qu'il pourra faire au sein de cette équipe nationale qui est en panne sèche de buteurs. Qui est en panne sèche de buteurs. Vous gardez votre argumentaire, mon cher Saint-Séverin, vous le permettez. Allez, direction Sassandra, où nous attend Monsieur Mamadou. C'est bien cela? Oui, bonjour. C'est pas Mamadou Dia, hein, Sassandra. Salut à vous et bienvenue. Vous n'êtes pas Mamadou Dia, hein, on l'espère. Hein? Non. Voilà, rassurez l'ami Saint-Séverin. Alors, pour la question, Jean-Luc Gasset a-t-il fait les bons choix pour supplier donc ses titulaires blessés durant le mois de novembre? Bon, écoutez, tout choix est discutable. Hein. Exactement, voilà, je suis d'accord avec vous. Voilà, il n'y a pas de choix qui passent comme des lettres à la poste sans qu'on y parle. Mais toutefois, il y a des choses qu'il faut relever. Au niveau des gardiens de but, on est répartis sur les mêmes bases avec Badra. Le problème se pose au niveau des deux autres gardiens, Tapeira et, comment on appelle, Fofana Issa. Bon, qu'on soit clair, là-bas, il n'y a pas eu de blessés, hein, donc il a juste appelé les joueurs en forme du moment selon lui. Hein. Donc avançons au niveau des milieux et puis des attaquants. Bon, au niveau des gardiens, je voulais dire, par exemple, Fofana Issa, il est au niveau des Al Hilal. Lors de la double confrontation face aux Tanzaniens, il n'a pas joué. Donc je me demande, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde plus le championnat où tu joues ou bien le nombre de matchs joués. Bon, Monsieur Mamadou, vous faites encore une sortie de route. Ce n'est pas l'objet c'est pas la question du jour. On reste sur les choix de Gasset. Il a remplacé Jean-Eudes Aoulou il a remplacé Kessié par Jean-Eudes Aoulou. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un bon choix? Et puis il a remplacé également donc Datro par il a remplacé Kanga Wilfried par Datro et puis Marcel Cornet par Konaté Karim. C'est de ça que nous parlions, oui. Ok, j'y venais. Au milieu du terrain, par contre, il y a des blessés, mais j'aurais aimé qu'ils prennent plutôt Lazare Mani de Union Saint-Gilloise, qui a fait une très bonne saison, qui a terminé deuxième du championnat belge, avec son compagnon Simon Adengra. Ce sont de très bons joueurs. Exactement, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Voilà, même cette semaine et avant-hier, au niveau de l'Europa League, ils ont joué, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc je pense qu'au niveau du milieu de terrain, il a un peu péché avec ces deux éléments-là. Ils devaient au moins les essayer pour voir
qu'est-ce qu'on peut avoir en sélection. Et surtout, c'est une revue de troupes. Allons-y pour l'attaque. Voilà, maintenant, au niveau de l'attaque, ben, écoutez, il n'y a pas mieux qu'actuellement. Hein. Au niveau des attaquants, la Côte d'Ivoire ne fait plus rêver au niveau mondial, au niveau des attaquants. Donc, en appelant Fofana Datro, qui a fait ses preuves au niveau local, je pense que c'est un bon choix. Ça va motiver les joueurs qui sont dans les petits championnats à espérer. Bon, c'est ça, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Au niveau du milieu de terrain. Merci beaucoup, hein, cher ami Mamadou, donc, de Sassandra. Vous le disiez que Datro, sur les traces de Erling Haaland. Oui, tout à fait. Alors, c'est 35 matchs cette saison pour lui, 19 buts, toutes compétitions confondues. Oui. C'est le meilleur buteur actuellement ivoirien dans le monde. On va l'appeler ainsi. On espère bien qu'il aura la carrière de notre ami Erling Haaland. Terminons avec Konaté Karim, qui flambe du côté donc de Strasbourg. Karim, il flambe en Youth League. Ligue, oui. Mais je vais être honnête avec vous. Et ce n'est pas parce que c'est un joueur de la SEC, un club que je déteste d'ailleurs. Bon, ça n'engage que vous. Oui. Allons-y. On fait l'Africa. Je pense que un joueur comme Bayo... Oui, Bayo Bakoun. Oui, il est dans le même championnat que Seri Michael, par exemple. Il flambe. Championship. Voilà, je pense que on aurait pu mieux, lui, l'utiliser, le mettre en situation actuellement que Konaté Karim, par exemple. Mais en même temps, Konaté flambe dans la Youth Ligue des League. champions des jeunes en Europe. C'est quand même un bon choix aussi. Et puis, il commence à s'habituer à la sélection. Mais assumez vos choix, mon cher ami Sanséverin. Sans vous dire que le choix de Konaté Karim n'est pas bon. Oui. Bayo Vakoun, voilà, à la place, par exemple, de Konaté Karim. D'accord, là c'est clair maintenant. Dans sa Youth League. Merci. Allons-y. Je pense que l'entraîneur, il est un peu dans une logique de continuité. Hein. Konaté Karim, footballeur promoteur, qui a explosé ici à la SEC. Tout le monde est promoteur. Qui allait à l'extérieur. Et aujourd'hui, comme il est dit, il brille éloquemment dans la Youth League. Donc je crois la Youth League, hein. Voilà, il faut continuer avec ce jeune. Il faut l'encourager pour ce qu'il est en train de faire. Et je crois que là, l'entraîneur l'appelle pour le voir, parce qu'il a joué des bouts de match avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui. On ne lui a pas encore donné sa chance. Donc l'entraîneur le rappelle pour voir dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il peut véritablement faire dans cette sélection de Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est un très bon choix. Là-dessus, on est d'accord, avançons, on a perdu du temps. Alors, Christian Kwame, oui, aujourd'hui aussi, fait partie vraiment des meilleures pointes de la Côte d'Ivoire. Je pense que pour le vécu en sélection, pour l'instant, si Allaire n'est pas là, je le mets automatiquement en numéro 1. Ça peut faire l'objet d'un autre sujet, un autre jour. Alors, terminons. Est-ce qu'on aura des joueurs attendus lors de cette trêve? C'est des joueurs peu crever l'écran? Non, c'est normal. Je disais que Garcia a une base. Oui. Il y a des joueurs expérimentés qui sont réguliers avec cette sélection. Naturellement, c'est les cadres, c'est les titulaires. Ils seront attendus, ils seront jugés. Et puis après, on verra bien les jeunes loups que Garcia va lancer dans le bain. La dernière fois, il avait fait venir Wilfried Kanga. Mais personnellement, j'ai vu qu'il était un peu en deçà de ce qu'on attendait de lui. Aujourd'hui, il envoie de nouveaux jeunes. On va voir de quoi ils seront capables. S'ils montrent de bonnes choses, on va continuer avec eux. S'ils ne montrent pas des choses, on ira chercher ailleurs. Je pense qu'en termes de... On va terminer sans Séverin, on a perdu le temps. Et on reste avec vous d'ailleurs pour les 30 secondes au Japon. Allez, laissez-moi le temps de rappeler quand même le thème. Jean-Luc Gasset a-t-il fait les bons choix pour supplier ses titulaires blessés durant cette trêve de novembre? 30 secondes, c'est parti. Je pense que Gasset a fait des choix assez judicieux. Quand vous prenez, par exemple, l'attaque, moi qui me plaît aujourd'hui, qui me sied, je pense que Christian Kwame et Crasso, qui peut s'installer durablement en pointe, je pense que ce sont des bons choix. Je n'ai pas aimé les choix en défense, surtout au niveau des gardiens de but. J'aurais préféré Kone Mohamed à taper Ira, mais je veux dire, dans l'ensemble, la liste est très bonne. Il faut aussi qu'on pense à appeler Fousseni Koulibaly. D'accord. Vous êtes en mission? D'accord. C'est votre avis, on le respecte. Allons-y, mon cher Martial. Il faut qu'il fasse les 30 secondes aujourd'hui. Hein. Souvent, je regarde. Non, moi, j'ai jamais... Vous n'avez plus la parole, sans Séverin. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a discipliné? Donc, je dis que Gasset a une idée de l'équipe qu'il veut bâtir. Et il sait ce qu'il est en train de rechercher. Il cherche des profils. Sinon, il a la base de son équipe. Et il y a déjà des titulaires, les anciens qu'il connaît, qui sont toujours présents. Il a un souffle du sang nouveau dans cette équipe. Et nous allons voir ce que ça va donner lors de cette fenêtre face au Burundi et au Burkina Faso. Et puis, bon, il verra finalement qui va retenir au mois de mars prochain.
Ben voilà, donc vos dés sont jetés. Ça vous aussi également, hein, je vois à la maison de vous faire une idée en allant sur la page Facebook de la 3 entre Martial Gorou et l'ami Saint-Séverin qui a été le plus convaincant. Messieurs, merci beaucoup. On a pris de plaisir à vous écouter, à voir donc vos analyses. Le plaisir était partagé. Et débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.